Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Mon nom est Caroline Malo et je parle des énergies de la semaine avec le contexte de l'astrologie. Ah, pas le contexte, mais bien la modalité. C'est ma modalité de prédilection. On dirait que je suis comme Obélix, puis je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, et là, je carbure vraiment beaucoup à ce pouvoir que peuvent nous raconter les planètes. Parce que, tu sais, la Lune, le Soleil, on sait que ça a une incidence sur, oui, d'un point de vue astronomique et aussi d'un point de vue sur la qualité de notre vie. Alors, pourquoi est-ce que les autres planètes n'en feraient pas autant, n'est-ce pas? Donc, on commence dans cette semaine du 17 novembre, mais avant toute chose, si boulot que la semaine dernière est intense, n'est-ce pas? Il y avait Mercure qui était rétrograde à partir du dimanche le 9. Il y a eu Jupiter qui était rétrograde à partir du mardi le 11. Il y avait des tempêtes solaires pas piquées des verres. Écoute, il y a un astrologue que je suis qui habite, j'ai oublié où exactement, mais assez dans le sud, là, aux États-Unis quand même. Et il a pu voir des aurores boréales de chez lui. Fait que c'était excessivement puissant. Et qui dit aurore boréale puissante, oui, c'est bien joli. Mais en fait, c'est parce que c'est une tempête solaire. Et elle était de très haute magnitude, une G4, la plus haute étant la G5. Donc, ça vient complètement chambouler le champ magnétique de la Terre et ça vient concrètement chambouler nos communications, les technologies. Puis la semaine passée, j'avais plusieurs exemples, puis plusieurs fois dans ma tête, je suis comme, oh, les tempêtes solaires ou oh, le Mercure rétrograde. Fait que les deux ensemble, c'est comme s'il fallait souvent recommencer ce qu'on débutait. Il n'y avait pas vraiment de clarté dans nos communications, ce qui créait une forme de chaos et aussi une grande fatigue. Puis ça, il y en a beaucoup là, qui ont eu ça en plein milieu de la journée. Tu sais, des fois, on a un petit down là, après notre lunch, mais là, c'était pas le cas. C'est comme si c'était à couper au couteau. Et il y a des fatigues, voilà, qui s'installent. Donc, cette semaine, on n'est pas dans cette même énergie du tout. On est dans une énergie de très grande intuition. On doit faire appel à notre instinct. C'est magnifique, l'énergie de cette semaine. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, on rentre dedans. Aujourd'hui, lundi, le 17 novembre, il y a le Soleil qui forme un grand trigone avec Jupiter et avec Saturne. Donc, le Soleil est à 25 degrés du Scorpion. Il reste 5 jours, donc, dans l'énergie du Scorpion. Fait que c'est beaucoup une semaine scorpionique. Non seulement le Soleil y est, Vénus y est, Mercure qui est en Sagittaire va revenir faire un tour en Scorpion. La Lune arrive en Scorpion parce que c'est une semaine de nouvelle Lune en Scorpion. Fait que je pense qu'on pogne le message que c'est une semaine scorpionique. Et qui dit Scorpion dit jalousie, envie. Ça, c'est dans les basses fréquences, mais c'est lui pareil, OK? Manipulation. Il y a une grande intelligence. En fait, le Scorpion, ce que je trouve fantastique, c'est que il est capable de read the room, de lire la salle, les yeux fermés. C'est juste en étant là, il ressent ce qui se passe. Et ce qui lui confère une très grande qualité qui est celle de l'écoute. Parce qu'on écoute avec nos oreilles, oui, mais on écoute avec toutes les pores de notre peau. On écoute avec tout ce qu'on peut recevoir. Et parlant donc de recevoir, d'être à l'écoute, ce sont des qualités qui sont très yin, très féminines, l'accueil, la réception. Et ça tombe bien parce que d'autres planètes très importantes cette semaine qui sont Jupiter en Cancer, Saturne en Poisson, Neptune qui est retourné en Poisson et Uranus qui est retourné en Taureau. Ce sont tous des signes féminins, des signes yin. Donc, cette semaine, on reçoit l'énergie. Donc, oui, on se met en action, mais c'est pas tant pour se mettre en action et sortir les projets qu'être dans un état de pure créativité, de création, grâce à notre intuition, à notre instinct, à notre spontanéité. Et c'est vraiment beau comme énergie. Puis j'ai pas fini aussi, je dois vous rajouter quelque chose qui est, on entend, parce que c'est la 8e fois dans ce cycle de Vénus comme étoile du matin, que la Lune va rencontrer Vénus mardi matin. Donc, on se lève en espérant que le ciel soit clair pour qu'on puisse aller la voir. Mais c'est la dernière conjonction de la Lune et de Vénus ensemble, ce qui apporte un 8e portail. C'est la 8e fois qu'ils vont se croiser. Je devrais vous dire qu'elles vont se croiser dans le ciel comme étoile du matin venant toucher.
le portail du chakra qu'on dit le Earth Star, qui est situé entre 6 et 18 pouces, fait qu'on va se dire un pied, sous nos pieds, et qui nous connecte profondément à la portion cristalline du centre de la Terre. Fait que ça nous ground sur un moyen temps. Il y a quelque chose par rapport à donc céder à toutes les émotions de notre corps en ce moment. Donc, des amis intuitives qui canalisent, puis on canalise tous, by the way, là. C'est juste qu'on le fait différemment. Mais quand on est hors corps ou on est juste dans notre tête, il n'y a pas grand canalisation qui va se passer là. OK? Il faut vraiment être dans une très grande présence. Et quand on est toutes là, ça rentre au poste. Il y en a que ça rentre au poste par des images, il y en a que c'est par audio, il y en a que ils entendent, c'est ça, ils entendent des messages. Euh, ou il y en a beaucoup qui le ressentent aussi. On n'a qu'à penser, là, tu sais, quand on parle de certains sujets, puis là, le poil, il s'érisse sur nos bras, il y a quelque chose par rapport à être à l'écoute de ça. OK? Fait que c'est le devoir de cette semaine, être à l'écoute des messages que notre corps et nos émotions nous envoient parce qu'on est pleinement présent à entendre et écouter ce qui se passe. Puis je trouve ça drôle parce que là, j'accompagne des gens dans le monde corporatif et tu sais, mon rêve vraiment, là, c'est d'apporter l'astrologie comme outil dans les organisations parce que c'est vraiment magie, magie. Grâce à l'astrologie, je suis capable de voir évidemment la nature profonde de l'individu, mais aussi son rôle dans l'organisation et son type de leadership. Et des façons de vraiment vivre le monde corporatif, c'est d'observer les rencontres, les fameux meetings, voir comment ça se passe. Et imaginez si chacune des rencontres était composée d'un moment où justement on se dépose tous un chacun afin d'entretenir le lien tous un chacun pour ensuite être dans notre rôle. Puis, ah bah, les titres, OK, ça fait tellement d'années que je parle de ça, je fais des fiches où est-ce que je dis non, non, mais ton titre, c'est bien, là. Je veux dire, on comprend, il y a une description de poste ou d'emploi, puis ça confère des échelles, puis ça te donne un barème d'argent là, pour ton salaire. C'est correct, là. C'est tout correct, ça. Il faut une certaine structure. Mais what if on enlevait ces structures-là et que, dans le fond, tout était basé sur le rôle que tu viens accomplir grâce à ta force unique. À vous, on serait complètement ailleurs, hein? On verrait le travail comme un endroit de réalisation de soi, d'accomplissement de soi, en plus de payer nos billes. Et quelqu'un pourrait dire, mais Caro, c'est un luxe de personnes privilégiées de penser ainsi. Je peux comprendre pourquoi on dirait ça. Mais je veux dire, on travaille pas mal tous. À quel point est-ce que ce style de vie-ci, boulot, métro, dodo, convient à une grande proportion des gens. Avec les énergies qui se passent en ce moment, notre façon de travailler va changer, qu'on le veuille ou pas. Fait que si c'est pour changer, might as well revenir dans je suis ici, moi, parce que mon âme a décidé de venir marcher son chemin pendant 100 ans, donc s'incarner, et vivre plein d'expériences. Ben, c'est pour contribuer à quelque chose, pour apprendre quelque chose. C'est à quoi je viens contribuer? C'est quoi je viens apprendre vivement l'astrologie, même dans le monde corporatif, afin qu'on puisse tous regarder ensemble qui est bon dans quoi. Fait que c'est vraiment de revenir à nos forces. Donc, je reviens à mes moutons. J'imagine que comme force, je peux avoir cette facilité de la communication, ce qui fait que des fois, je peux partir sur une tangente. Mais ça n'en était pas tant une, parce que c'est important pour moi de vous dire que, un, c'est mon rêve, de voir comment l'astrologie peut être intégrée dans le monde corporatif, le monde des affaires, et de façon très concrète. OK? Pas en wouhou, c'est pas ma vague, de façon très concrète. Alors aujourd'hui, concrètement, que se passe-t-il? Notre ami le Soleil de One and Only, grâce à lui, nous existons. Le Soleil, dans votre carte du ciel, c'est votre Soleil, donc votre signe astrologique. C'est pour ça que le Soleil est présentement dans le signe du Scorpion. À 25 degrés, il forme un grand trigone avec Jupiter qui est rétrograde en Cancer et Saturne qui est rétrograde en Poisson. Trois énergies d'eau. Le Cancer, c'est comme un lac. Le Scorpion, c'est comme l'estuaire dans le fleuve, où est-ce que les crocodiles qui se tiennent. C'est un peu épeurant d'aller là. Le Scorpion, c'est un peu épeurant. Euh, mais quand on y arrive, on vient toucher à des trésors, puis à quelque chose qui vient toucher aussi notre grand pouvoir, OK? Pour finalement aller dans l'autre signe d'eau, qui est l'océan, où est-ce que l'océan peut aussi faire peur par moments, tellement c'est surchargeant d'émotions, mais aussi c'est bien le fun d'aller tremper nos orteils dans l'eau de la mer. Donc, ce grand trigone en signe d'eau fait appel à nos émotions. Soyez guidés par vos émotions. Et quand on est en contraction, Saturne
Les émotions, ça passe pas, ça stagne. Et en médecine chinoise, du qi, une énergie qui est stagnated, en stagnation, ça crée des malaises, ça crée des maladies parce que le courant ne passe plus. Donc, c'est l'expansion pour pouvoir maîtriser. OK? Donc, le Soleil reçoit l'information de Jupiter par rapport à être bien, donner de l'expansion à quand tu es bien, euh, agir en fonction de ce qui te... en lien avec une sécurité en soi qui est profonde. Puis je veux pas dire le confort, parce que si on agit juste à partir de ça dans quoi nous sommes confortables, on n'ose pas faire autrement. Fait que des fois, c'est sortir de souvent, c'est sortir de sa zone de confort, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit c'est correct, saute, tu vas être bien pareil, là, ça va être correct. Donc, à partir de ça va être correct, il y a spontanément quelque chose qui nous anime et qui met comme du tourbillon, une forme d'intensité dans cette émotion-là. Puis qu'ultimement, c'est ça qu'on vient matérialiser. On vient matérialiser en créant. Donc, il y a un grand, grand, grand pouvoir créatif en ce moment en fonction de quelque chose de spontané, comme si on se mettait à nu, puis on est comme, let's go, j'y vais. Moi, je saute. OK? Cependant, la Lune est en pause toute la journée jusqu'à 16h44. Fait que oui, il y a une création, puis ça se passe tout à l'intérieur de nous, mais on n'est pas obligé de l'envoyer. OK? Je connais quelqu'un qui fait son CV présentement, travaille sur ton CV, mais ne l'envoie pas avant telle heure parce que de toute façon, quand la Lune est en pause, il n'y a rien qui se passe. À moins que tu veuilles envoyer ton CV et qu'il ne se passe rien avec ça, mais je vois pas pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille. De l'auto-sabotage? Je sais pas. Donc, en ce lundi, c'est ce que, voilà, la Lune est en balance, est en pause jusqu'à 16h44 et elle arrive en Scorpion pour se préparer pour la nouvelle Lune. OK? Elle va faire un carré à Pluton en début de soirée. Donc, toute la journée, il se passe ce que je viens de vous dire. Et là, quand elle arrive en Scorpion, elle forme un carré avec Pluton. Pluton, c'est le guide du Scorpion, le guide moderne. C'est le destructeur parce que lui, là, c'est lui qui veut nous faire rendre compte à quel point notre âme, elle est d'une puissance inouïe, infinie. Et pour ce faire, des fois, il faut détruire des structures que l'ego a mis de l'avant pour qu'on le réalise. Fait que des fois, ça fait dans le dash, mais c'est pour notre bien, c'est pour le mieux. Il y a des prises de conscience qui viennent avec ça. Fait que c'est vraiment une journée de grand pouvoir avec un trigone émotif suivi par OK, maintenant que tu crées et tu le vois, là, qu'est-ce que t'attends? Go, vas-y. Parce qu'ultimement, toute cette journée-ci a pour but de nous mettre dans notre pleine authenticité et surtout se sentir libre. Ça, facile à dire, mais qu'est-ce que ça vous prend, vous, pour vous sentir radicalement vous-même puis être complètement libre? Il y a beaucoup d'idées aujourd'hui. Profitez-en. Puis on est, tu sais, quand on est dans notre pouvoir puis on crée, là, c'est pas ça une base de liberté? Comme on est libre de créer, c'est riche, là, on est chanceux, c'est du privilège. On en profite-tu? OK, je vais sauter à mardi. Tel que mentionné, c'est mardi où est-ce que la Lune, qui est en Scorpion, elle vient rencontrer Vénus. Et cette rencontre, j'ai pas regardé exactement ça allait être à quelle heure, ce qui fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va voir le mardi matin. Il faudrait que je vous revienne là-dessus. Ou peut-être à la fin, j'irai le voir là, pour ceux qui sont patients et qui veulent attendre. Sinon, je le mettrai en note dans cette vidéo. Donc, il va rentrer dans le huitième portail. Et déjà que la Lune, en Scorpion, c'est déjà beaucoup de profondeur. Il y a comme une job d'archéologue qui vient avec le Scorpion, où est-ce qu'on est en train de creuser dans les abysses pour aller voir qu'est-ce qui se passe pour trouver des trésors. Vénus aussi est là. Puis Vénus est en charge de nos valeurs, de nos relations. Donc, c'est d'apporter beaucoup de profondeur dans nos relations. La superficialité, bonne journée, ça ne m'intéresse pas en tout. Et là, en plus, dans ce huitième chakra, sous les pieds, très, très groundé, on se prépare à muer. Le scorpion, on l'associe beaucoup au phénix qui renaît de ses cendres, au serpent dont la peau s'enlève. Bien, on se prête à justement aller dans l'endroit complètement dénudé où est-ce qu'on va se transformer. Dans le cycle de Vénus, là, actuellement, elle va disparaître pendant 40 jours à partir de mardi le 25. Fait qu'on est dans les derniers milles de ça en scorpion.
Fait que pour moi, il y a une introspection. On pourrait aller se cacher pendant un mois ou du moins pendant les prochaines semaines que je serais pas surprise, OK? Fait que ça veut pas dire qu'on n'est pas en train de rien faire. On est en train d'être, on est en train de creuser sur soi, puis on est en train de créer. C'est comme magique. C'est comme le moment où l'artiste rentre en transe, puis là, toutes ses tunes, ils rentrent d'une shot avec toute la composition musicale. Puis ça a-tu été compliqué comme processus? Ouais, quand même. Mais t'as fait ça vite? Ouais. Pourquoi? Parce que tu étais tellement présent au moment où tout rentrait au poste. C'est des expériences aussi qu'on peut quasiment associer à être in the zone. C'est le temps s'arrête, tout semble fluide et facile. Voilà. Mercure revient aussi en Scorpion mardi. Tout, tout, tout. Et il est donc guidé par Mars. Donc, la Lune, Vénus, le Soleil euh, et Mercure qui revient en Scorpion sont tous guidés par Mars et par Pluton. Pourquoi il y a deux guides? Parce que Mars, c'est le guide traditionnel et Pluton, le guide plus moderne, puisqu'il a été découvert en 1930. Bien qu'il n'est plus relégué au titre de planète, il en demeure pas moins qu'en astrologie, il demeure, il y a une association vraiment très flagrante entre l'énergie du Pluton cathartique, je pense que c'est comme ça qu'on le dirait, et le signe du Pluton du Scorpion, pardon, qui est très transformateur. Donc, il y a quelque chose où est-ce qu'avec Mercure qui revient, et le guide qui est Mars, qui forme un sesquicarré avec Jupiter. Un sesquicarré, c'est comme un petit coup de pied au derrière, si on veut. Avec Jupiter, c'est comme let's go, vas-y, comme ça. Parce que c'est grâce à le let's go, vas-y, c'est grâce à oser que qu'on voit, qu'on apprend, qu'on prend de l'expansion. C'est pas en restant toujours dans ses pantoufles sur son divan qu'on évolue. Donc, il y a un grand désir d'évolution ici. Puis en même temps, c'est comme si on revenait sur un terrain qui est glissant. On se demande, bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si on captait des nouvelles informations. C'est comme si on captait le non-dit. On capte le ressenti. Fait que Mercure est dans une posture ici de capteur énergétique qui va bien au-delà des mots MOTS. Aussi, ce qui peut arriver, c'est que il est peut-être en mode de s'imaginer bien des affaires en ce moment, OK? Fait que l'invitation, c'est de rester connecté sur son ressenti. Et de faire la différence entre être connecté sur son ressenti versus être connecté sur sa tête qui pense qu'elle ressent quelque chose. Ça nous arrive souvent, ça. Ouais, je pense ça, mais c'est comment tu fais la différence entre ce que ton gut feeling il te dit, puis ce que ta tête, dans la nanoseconde qui a suivi, est tout en train d'argumenter ça pour dire non, finalement, c'est ça que mon gut feeling me dit. Il est vraiment question de gut feeling cette semaine. Fait qu'on va pratiquer ça. C'est quoi la différence entre ce que mon gut feeling me dit, mon âme me dit, mon ego me dit, ma tête me dit. OK? Mercredi, Mercure, il est en scorpion, OK? Il est à 20 degrés du scorpion. Là, il a avancé jusqu'à 6 du Sagittaire. Et depuis le 9 novembre dernier, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un chemin, mais on dirait qu'il recule de la perspective terrestre. Il ne recule pas de la perspective du Soleil. On dirait qu'il recule de notre perspective à nous. Et donc là, il est revenu en scorpion. Et ce qu'il fait aujourd'hui en étant revenu en Scorpion, c'est qu'il fait une opposition avec Uranus. Donc, le système nerveux, il est vraiment activé mercredi. Pourquoi? Mercure, c'est comme le lower mind qu'on dit. C'est le messager des dieux. C'est notre système nerveux, notre façon de communiquer. On l'associe beaucoup aussi à tout ce qui est comme le cou, les bras, jusqu'au bout des doigts. Alors que Uranus, c'est notre système, c'est le higher mind, c'est notre software, c'est notre logiciel de programmation intérieure. Et les deux se rencontrent dans leur rétrograde en Scorpion et Taureau respectivement. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est tabarouette, j'ai-tu besoin de tout ça, moi? C'est quoi que je possède? C'est quoi que j'ai le goût de posséder? C'est quoi l'ultra choc que je reçois en ce moment qui m'invite à m'exprimer peut-être même, à ressentir, à percevoir, puis à me dire, ça se peut que je sois vraiment mûre pour me transformer, puis changer. Fait que c'est comme un électrochoc qui nous prépare à ce qui s'en vient, parce qu'on va changer.
Fait que pour ceux qui n'ont pas encore eu le message ou qui résistent, ben, ils risquent d'avoir un petit choc là, un peu grand mercredi. Le même jour, Mercure forme un trigone avec Neptune, qui lui est revenu en poisson. On se souvient, il est en bélier, il est revenu en poisson. C'est le dernier degré du zodiaque. Donc, Mercure, dans un signe d'eau, qui forme un trigone, puis ça, c'est très supportant, avec Neptune, dans un autre signe d'eau, dernier signe du zodiaque. Il y a comme, il y a comme une non-clarté, il y a comme une confusion, comme si on restait, là, j'allais dire dans les limbes, là, mais c'est peut-être un peu dark de dire comme ça, mais il y a quelque chose de pas nécessairement clair. Fait qu'on a un choc, ça nous met dans une situation non claire. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça se peut aussi que dans cette journée-là, ce soit notre imagination qui soit porteuse d'informations. Et c'est souvent grâce à notre imagination, c'est un premier pas vers la canalisation, justement. En s'imaginant, il y a peut-être d'autres informations qui rentrent au poste. Fait que ceux et celles qui ont des rituels je sais pas moi, de tarot, de cartes, c'est peut-être un bon premier moment parce que ça amène une image, ça nous fait dessiner, ça nous fait réfléchir, ça nous fait recevoir une nouvelle information. Puis je pense que dans le monde de l'imaginaire, mercredi, il peut y avoir beaucoup de trésors qui peuvent vous aider pour la suite. Il y a aussi Vénus, on s'en souvient, qui est aussi en Scorpion, qui elle aussi forme un trigone à quelqu'un d'autre, qui est le nœud nord. Et le nœud nord, qui est en Poisson, c'est notre destinée collective. Et en Poisson, de surcroît, c'est définitivement une destinée collective vers la générosité, vers l'amour, vers la compassion, vers la création. Et Vénus, quand elle est là, oh mon Dieu, elle embarque dans le game. Elle est tellement ravie de justement pouvoir être dans une naissance pure, une naissance créative. C'est pour ça que je parlais de l'artiste préalablement. C'est comme sortons l'artiste en nous, peu importe quelle est votre forme d'art. Et donc, il y a un amalgame très, très puissant des énergies mercredi qui nous oblige à un retour à soi afin qu'on puisse vivre selon nos propres valeurs, puis qu'on contribue à ce qui nous habite. Puis pour ça, ben, il faut éliminer le superflu, il faut éliminer le jugement, éliminer peut-être les opinions des autres qui conviennent plus. On est vraiment, vraiment dans un retour à soi, là. Fait que, encore là, il y a question de courage puis de gut feeling. Je trouve ça merveilleux cette semaine. Mon Dieu, j'ai de la jasette aujourd'hui, hein? C'est parce qu'il y a bien du stock cette semaine, puis je la trouve le fun. Et dans l'intuition, la créativité, j'ai juste le goût de m'amuser. Bon, on poursuit jeudi, nouvelle lune. Elle est intense, ok, écoutez ça. Nouvelle lune à 28 degrés du Scorpion. Oui, encore le Scorpion, je vous l'ai dit, c'était une semaine scorpionique. Le guide du Scorpion, il y en a deux, c'est Mars qui est en Sagittaire, Pluton qui est en Verseau. OK, parfait. Cette nouvelle lune va avoir lieu à 1h47 du matin. Mais ce qui se passe là, premièrement, c'est que Mercure, dans sa rétrograde, il sera quasi-mis le jour de la nouvelle lune. Mercure quasi-mis, ça veut dire que Mercure est au cœur du Soleil. Donc, on le sait, il y a le Soleil, il y a Mercure, Vénus, la Terre. Lorsque de notre perspective terrestre, Mercure, dans sa rétrograde, est exactement au cœur, là, entre la Terre et le Soleil, on dit qu'il est quasi-mis. On dit aussi que c'est le début donc d'un nouveau cycle. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle de 29,5 jours. Qui dit Mercure quasi-mis dit nouveau cycle d'environ 3 mois à peu près. Ouais, à peu près. Il y a un nombre de jours précis, mais là, pour me le faire, je l'ai oublié. Et donc, on est vraiment dans un démarrage nouveau en lien avec tout ce retour à soi puis cette ouverture-là qu'on se donne. En même temps, il y a Uranus et Neptune, les deux sont rétrogrades, qui ont parlé aux autres amis là, les dernières journées, qui forment un parfait sextile dans les énergies du taureau et du poisson, les énergies qui sont yin. Au printemps dernier, Uranus était à ce degré-là. Si je ne m'abuse, c'est à peu près en juin. Alors que Neptune était à ce degré-là en mars, lors du portail des éclipses. Donc, ils ont déjà formé un sextile printemps dernier, mais c'est à un degré précédent.
Et donc, c'est tout le printemps qui est réactivé. Donc, on était dans une année d'émergence, on l'est encore, mais il y avait beaucoup une émergence de nouvelles idées, nouveaux projets au printemps dernier que nous sommes présentement en train de revisiter pour voir si ça fait du sens pour nous, pour voir si ça enrichit notre contribution. Cette notion de savoir à quoi on contribue et une journée ou un travail ou une situation qui fait du sens pour nous, ça va comme ensemble parce qu'à the end of the day, ce qu'on souhaite, c'est être résolument nous-mêmes pour contribuer à plus grand que nous. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune-ci, j'ai l'impression que elle, plus ce qui se passe avec Vénus dans les 40 prochains jours, c'est eux qui sont en train de nous préparer au grand changement qui débutera le 20 février prochain. Donc, gardez en tête cette date du 17 février prochain et du 20 février prochain. Je vous reviendrai avec plus d'informations, mais c'est là qu'aura lieu la réelle renaissance dans ce portail d'éclipse de février prochain. Puis j'ai l'impression en ce moment que ça, là, tout ce que ça nous appelle, ce changement, c'est favorable. On parle de sextile, on parle de trigone. C'est très supportant dans la réalisation de notre être émotif. Parce que c'est ces émotions-là qui nous mettent en lien avec les autres. Et être en lien avec les autres, n'est-ce pas là la richesse de la vie? OK, parfait. Je continue. Euh, bon. Donc, c'est une journée qui nous demande vraiment d'être à l'écoute parce que cette énergie de transformation fait appel donc au serpent, au phénix. On est en train d'enlever une pleure, on est en train d'enlever notre peau et nous allons renaître en hiver prochain. Et c'est vraiment quand on réalise qu'on se transforme soi-même, qu'on est en mesure de transformer les choses, transformer les situations. J'étais avec une cliente plus tôt aujourd'hui en accompagnement d'astro-coaching et le chemin qu'elle marche présentement, elle réalise que depuis qu'elle a ses propres limites, qu'elle est dans sa droiture, à quel point il y a quelque chose qui est changé en elle, ou est-ce qu'elle n'a même plus besoin nécessairement de le dire avec les mots, mais toute sa posture à elle, sa confiance en elle est en train de changer. Puis à chaque fois que je parle de Saturne, je me tiens plus droite, hein? Et ça, elle voit la transformation de par le fait qu'elle s'implique concrètement. Donc, elle se transforme, elle s'implique, puis il y a une transformation qui est plus grande qu'elle, qui impacte son milieu de vie au complet, son milieu de travail. Imaginez si on était tous en mesure de faire ça, comment ce serait magnifique parce qu'on réalise qu'on n'est plus en train de marcher le chemin ou piler ses chemins des autres. On marche son propre chemin d'évolution. Parce qu'ultimement, l'astrologie, là, quand je le fais dans un contexte d'équipe, c'est ça qui est le fun. On arrête de juger notre voisin parce que ben, c'est son chemin et c'est pas le mien. Fait qu'à quoi ça me sert de juger? Je vais l'aider à la place du mieux de mes capacités. Fait qu'on est en train de réaliser la puissance de la transformation qui s'en vient en mettant un miroir devant soi. Comme c'est à nous à changer la gang, là. Vendredi, un peu plus soft. Le soleil arrive en Sagittaire, ça vient donner un petit coup de pep, là, tu sais, un peu d'enthousiasme. Mais avant qu'il rentre en Sagittaire, il fait une dernière rencontre, lui aussi avec Uranus et Neptune. Donc, ce qui a été vécu hier, jeudi, lors de la nouvelle lune, euh, c'est comme si le soleil recevait encore de façon plus puissante ce support-là de Neptune et cette opposition cependant à Uranus imposant euh, une transformation. Fait qu'on le veuille ou pas, il y a un changement qui va s'opérer cette semaine. Voilà. C'est comme si c'était notre essence. Tu sais, souvent, quand je parle du soleil, quand je fais une lecture de cartes astrologiques, je dis que c'est le gaz ou l'électricité qu'on se plug dans notre voiture. Tu sais, puis c'est cette essence-là qui nous propulse. Et chacune des 12 essences, les 12 signes, apporte une propulsion qui est différente. Et donc, ce soleil-là qui est en scorpion, c'est une essence de profondeur, d'intensité, de focus, euh, de passion. Fait que c'est peut-être pour ça là, que je suis quasiment high. Je ne sais pas si je suis high pitch en ce moment, mais que j'ai quelque chose qui me porte où est-ce que j'ai une excitation grounded.
euh, où est-ce qu'il y a une effervescence qui fait du sens. Et je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais pour moi, c'est absolument grandiose. Et j'aurais quasiment le goût qu'on se tienne tous la main puis qu'on soit en train d'avancer puis faire un step sur son propre chemin, tellement je trouve ça beau. Euh, c'est toute notre essence, puis l'essence du scorpion présentement qui est en train de nous donner des révélations sur nous-mêmes, à savoir c'est quoi le choix qu'on veut faire. Parce qu'on change, on a des choix à faire. Tout est une question de choix tout le temps. On a vraiment le goût de passer à l'action, avec le soleil donc qui arrive en Sagittaire aussi, avec beaucoup de considération. Et c'est là que Pallas Athéna aussi est de la partie cette semaine. Elle l'est toujours parce que je la regarde toujours. Puis elle, ce qu'elle nous enseigne, c'est à quel point la considération pour les gens, pour les choses, pour le contexte, pour l'environnement, pour les besoins de l'autre sont importants, mais encore faut-il avoir de la considération pour soi d'abord. Puis c'est ça en ce moment. Samedi, c'est au tour de Mercure de recevoir les messages de Jupiter et Saturne. Donc, cette semaine, on a eu le Soleil lundi, qui a été dans le grand trigone avec Jupiter et Saturne. On avance dans la semaine avec la nouvelle lune, etc. Et Mercure, lui, puisqu'il va de l'autre côté, c'est à son tour à recevoir l'information. Donc, c'est toute notre essence qui a été insufflée de cette créativité. Et samedi, ce sera Mercure qui va être Mercure. Tu sais, il a accès à tellement de messages, puis il peut tellement partager de messages qu'on va être dans ce mood-là, de partager la créativité de tout ce qui nous a habité cette semaine. C'est une magnifique journée d'intuition. Surtout que ce samedi, la Lune sera, lors de cette journée intuitive, sur le centre galactique à 27 degrés du Sagittaire, qui est la source. Et plusieurs autres cultures ont aussi cette croyance que notre âme, si je peux le dire ainsi, vient de la Voie lactée. Tu sais, quand on regarde l'été, le soleil, ben pas le soleil, mais le ciel le soir, c'est tellement clair, la Voie lactée, puis 27 degrés du Sagittaire, c'est là. Et il y a quelque chose quand on se connecte à cette source-là de où on vient, où est-ce que justement on a accès à tous nos messages. Donc, pour ceux et celles qui ont une planète à 27 degrés ou un angle de votre carte à 27 degrés du Sagittaire, il y a vraiment quelque chose à aller voir là, à aller comprendre, ou juste à les connecter en fait. Ce que vous faites, c'est, mettons que votre planète, je sais pas, moi, c'est Vénus, les valeurs, les relations, la beauté, l'amour qui est sur le centre galactique, c'est comme si pour vous, vous étiez dans un accès direct sur l'importance que prennent les relations et l'amour. Et ça doit jouer un rôle crucial dans cette vie-ci. Et probablement que vous pouvez aller puiser dans vos relations les messages que vous avez besoin d'entendre. C'est un exemple. Donc, c'est une journée où est-ce qu'on capte l'invisible, on saisit encore les non-dits, on écoute beaucoup notre gut feeling euh, pour comprendre ce qu'on est venu accomplir ici. Parce que oui, je le ramène à cette notion de réalisation de soi, d'accomplissement, de contribution, parce que le changement est tellement grand que notre insécurité d'humain souvent dit ouais, ouais, mais c'est quoi que je viens faire ici d'abord? Tu sais, comment est-ce que je peux me rendre utile? Ben, en étant soi, dans sa propre force. Puis il y a beaucoup de messages cette semaine qui vont aller en ce sens. Et on termine la semaine dimanche avec une lune qui est en Capricorne. Elle est encore dans cette phase de nouvelle lune. Elle est ambitieuse, elle est déterminée. Et le soleil, lui, qui est en Sagittaire, il reçoit des coups des franges de Pluton parce qu'il y a un sextile qui se forme et Pluton lui dit, c'est correct, go, tu sais, tu peux y aller, vas-y, je te donne de l'intensité, je te donne tout le pouvoir, je te donne, c'est comme une infusion d'oser faire autrement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que comment tu veux te transformer puis comment tu veux changer si tu fais tout le temps la même affaire? Et lorsque le soleil est en Sagittaire, il y a toute l'énergie, l'enthousiasme et l'athlétisme possible pour justement oser sauter. Fait que Pluton, il est comme, ah ouais, il donne un coup, puis tu sais, vas-y, saute. Euh, avec la Lune qui est ambitieuse de surcroît, c'est comme on peut oser rêver grand, puis être en
responsabilité de soi quand même, là. Je veux dire, on peut prendre une très grande bouchée, mais ne pas être dans l'utopie pour autant. Il y a quelque chose où la notion de sens est encore présente. J'ai l'impression que ce que ça fait, c'est que dans les 2 dernières semaines, il était question de nos convictions qui étaient en transformation. Et cette semaine d'intuition vient nous démontrer que quand on se fait confiance, puis quand on est à l'écoute, c'est possible de faire fondre des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Un conditionnement parental ou sociétal, que c'est la bonne chose à faire pour être une bonne petite fille qui fait bien les choses. Mais ça se peut qu'on puisse voir autrement. Puis on est invité et la vie nous aide cette semaine. C'est vraiment une semaine très supportante. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine et je vais mettre à l'info là, le nombre de jours de rétrograde de Mercure. Et puis l'heure, si on est capable de voir la Lune et Vénus, juste m'assurer qu'on est capable de la voir le matin. Ou c'est peut-être en soirée, la nuit qui précède. Je vous reviens avec ces 2 informations-là. Espaceathena.com si vous voulez venir me parler, ou bien même sur Facebook dans mon groupe Team Astro Leader. Je vous souhaite une magnifique semaine, puis au plaisir d'entendre parler de vous. Au revoir!